sommes les anciens de Ruwemotoshi. Nous sommes venus ici pour une conférence de l'Assemblée Générale Extraordinaire des anciens de Ruwemotoshi, toutes générations confondues. Et là, nous avons commencé une visite guidée de notre ancien institut. Nous voulons voir dans quel état il est actuellement. C'est une belle école que nous avons connue. Nous avons été ici des internes, des externes. Voilà, là nous avons commencé une visite. Nous venons de la chapelle. Des souvenirs par rapport à la chapelle? C'était une belle chapelle avec des fenêtres mosaïques. Vraiment, on a de bons souvenirs là-bas. Et tout le monde l'a fréquenté, tous les internes. Je ne peux pas en dire plus. Celle que vous voyez là-bas, juste à côté, c'est ça que nous appelons la salle de fête. Elle est encore aujourd'hui, elle garde cette fonction de salle de fête. Nous allons entrer là-dedans et nous verrons dans quel état elle se trouve aujourd'hui. Mais malheureusement, je dois reconnaître que l'état de l'école s'est fortement dégradé par rapport au temps où nous avons été ici. C'était la salle de fête et la salle de théâtre. Il y avait des troupes théâtrales de l'école et de l'extérieur qui venaient se produire ici, dans cette salle. Voilà. Des souvenirs? Pardon, des souvenirs par rapport à cette salle? Ah, vraiment, des très bons souvenirs. Tous les vitres là-bas étaient teintés de noir. Là, on projetait des films à l'ancienne, et ça nécessitait une obscurité. Et maintenant, il faut qu'on remplace toutes les réglettes avec des ballasts. Sinon, avec ces ballasts, vous mettez un tube 2 jours après, le tube va claquer. C'était la salle qu'on appelait salle d'études de CO à l'époque. Actuellement, j'appelle ça grande salle. La salle d'études, vous prenez le deuxième CO. Ici, on étudie tous les préparatifs, tout le fait ici, dans cette salle ici. Et puisque la première et la deuxième, que ce soit les internes ou les externes, on se retrouvait tous ici à l'époque.
nous avions des locaux qu'on appelait classe d'audiovisuel. Ok. On apprenait le bon français là-bas, hein, avec le bon français de la France. Et, hein, il y avait des audios, tout ça. Et là, au fond, c'était de labo, toujours pour la langue française. Donc, 2 locaux prévus pour la langue française et l'autre local, là, c'était le labo. Hein. Et à côté, ici à droite, c'était la salle de gymnastique. Et à ce moment-là, il n'y avait que les hommes, hein, pas les femmes. C'était une école d'hommes, avec des garçons. Actuellement, c'est devenu une école mixte. On a transformé ce qui était là comme audiovisuel, ce qui était là comme labo, en internat des filles. Ok. On a placé des lits, maintenant les filles sont logées là-bas. Et les 3 locaux ici étaient utilisés comme des locaux de classe. Actuellement, il y a des sœurs catholiques qui les gèrent. Hein? Elles sont là-bas, ils ont pris un petit couvent là derrière. Ce sont elles qui sont responsables, qui gèrent les filles qui sont ici. Regardez maintenant les racines. Oui, c'est devenu des arbres aussi. Est-ce que c'est normal? Ça me rappelle le village. Parce que c'est au village qu'on vit des choses comme ça. Hein? Pas en ville et surtout pas dans une école. Parce que ça détruit le terrain. Les sœurs qui nous aident dans l'encadrement de jeunes filles internes. Présentement, nous avons un effectif de 92 filles. Les vieux qui sont ici, ils avaient le temps de faire déjà le brassage. Les enfants venaient de Kipushi, Lubumbashi, Cambon, Kolwezi. En première année, les anciens faisaient déjà le brassage. Si bien que dans leur parcours, jusqu'en 6e, c'était pratiquement une seule personne. Mais aujourd'hui, les enfants arrivent en première année, il faut faire le brassage. En 3e année, c'est encore plus compliqué. Les enfants en pleine puberté, et surtout les filles, et il faut faire le brassage. C'est là que les choses sont difficiles. Donc il faut repenser un peu l'encadrement des enfants. Comme nous encadrons les filles de différents âges, ici, donc c'est le docteur des petites filles. Ici, nous logeons les filles de la 1re, 2e année, donc 8e, 7e et 8e année. Celles qui débutent en Mutoshi, donc les nouvelles venues, on les accueille ici. Cette salle elle est très importante dans la formation des enfants. Il y a presque un mois, nous avons eu ici une conférence dirigée par le docteur Kabouit de la médecine du travail. Il a parlé des maladies professionnelles et des maladies chroniques. Mais nous avons relevé un point. Nos élèves qui arrivent à Mutoshi, ils arrivent à 7h30. Ils sont bloqués ici par les études jusqu'à 14h30. Mais qu'est-ce qui se passe entre 7h30 et 14h30? Les enfants consomment des biscuits, les enfants consomment les boissons gazeuses, les enfants consomment un peu de tout, hein, tout ce qu'on fabrique aujourd'hui, tout ce qui est sucré, etc. Et à 14h30, il rentre à la maison, il n'a même pas le temps de faire le sport à la maison. Il arrive fatigué, il se repose, il mange, il étudie un peu, il attend la journée du lendemain pour revenir. Et ces enfants grandissent dans ces conditions. Ça, c'est vraiment un problème très sérieux. Parce qu'il y a les maladies chroniques qui guettent déjà les enfants en bas âge. Aujourd'hui, avec la nourriture que nous consommons, les enfants sont très exposés au diabète, à toutes les autres maladies chroniques. Voilà pourquoi une salle comme celle-ci, parce que les élèves de Mutoshi, nous étions les plus forts au football.
on battait toutes les équipes des anciens Salésiens. D'ailleurs, M. Moïse est là, il peut le témoigner. Nous étions à Dombosquale. Mais dans les autres disciplines, athlétisme, etc., volley, etc., non. Mutouchi avait toujours été le champion. Il y avait des gens qu'on appelait Bluebird parce qu'on les comparait leur vitesse à ce bus-là mais c'était terrible. Mais aujourd'hui, le niveau du sport, il est très bas. Et là, je parle de ça par rapport à la santé. Nous allons voir à côté ceux qui font comme sport. En dehors de ça, c'est un peu de basket, un peu de football. Le directeur de l'internat est là, je ne sais pas s'il va me contredire, mais ce que je vous dis, c'est ce qui se passe ici. Et je m'occupe de l'entretien, de la maintenance. C'est bien des problèmes là-dedans. Donc le matériel pour distraire l'enfant, lui donner l'occasion de s'exprimer dans le sport, zéro. Nous sommes venus, étant des produits salésiens, on a vécu tout ça. Le potager aussi était mort, complètement mort. C'était devenu un nid de serpents ici. Et des serpents venimeux. Mais l'année dernière, parce que Madame Kaboulou, nous jetons des fleurs sur cette femme. Madame Yvette. Ça, oui, Madame Yvette Kaboulou, notre directeur, nous lui jetons des fleurs. Parce qu'elle se dérange. Elle n'est pas tranquille tant que les choses ne marchent pas. Nous avons cherché par quel moyen réhabiliter l'histoire, parce qu'il fallait des fonds. Alors, ayant une petite caisse de la cafétéria, M. Mouton Collé, qui est dans le fond là, M. Mouton Collé va mettre un peu d'argent de la cafétéria à notre disposition. Et c'est là que je vais amener des travailleurs de la cité. On a commencé par ici, et bien on a travaillé jusque dans le fond. Dans le fond. On a déblayé, travaillé, c'était dur. On est juste dans le fond. Et on a planté les haricots, on a planté un peu de maïs, et on a récolté. Vraiment très intéressant. On a récolté, les enfants ont pu manger, nous-mêmes nous avons acheté. Et ça, c'est un acte à encourager. À part les fonds de la cafétéria, nous n'avons pas d'autres fonds. Il y a aussi quelqu'un de très bonne volonté, M. Yav, directeur de l'internat. Qu'on se le dise.
Les gens mangent les choux de Chine pleins de produits chimiques. Or ici, même si on y met de l'engrais, on mesure tout. Donc pensez à tout ça. Ce sont les problèmes des maladies chroniques, diabète, etc. Ça vient de tout ça. Donc votre passage ici, en tout cas, nous souhaitons que vous allez nous aider à trouver quelques solutions. Ce sont nos enfants. De repenser. Ici, on cultive, c'est vrai, nous sommes en saison sèche, mais la même chose, si on met des serres, on peut le faire en saison de pluie. Donc le jardin peut continuer à produire des légumes pour nos enfants. Est-ce que les internes ont encore des loisirs? Les internes, avoir de loisirs, ils en ont, mais ils ne sont pas des enfants qui aiment le sport comme vous. Je suis parti de cette école à Mutoshi en 78 et c'est maintenant que j'y reviens. Ça m'étonne, c'est... Et ces deux ateliers, ce sont les ateliers d'ajustage. Atelier d'ajustage 1, atelier d'ajustage 2 pour les élèves de 7e et de 8e. Et le deuxième là, ce sont des locaux spécialisés de dessin animé. Les enfants qui partaient de Mutoshi à l'université, ils n'ont fait que plier. Ils n'ont fait que plier. Et quand vous y entrez aujourd'hui, tout le matériel a disparu. Une très grande émotion. Pourquoi? Parce que moi-même, comme profession, j'exerce la profession de dessinateur, projeteur. Et j'ai commencé ici. Avec le yé, après le yé, nous sommes dans le dénudage. Dénudage, nous sommes dans les jonctions, dans les épissures, et après dans les ligatures, dérivations. Et c'est alors que, ça c'est toute la première période. Donc l'enfant d'abord se familiarise avec le cadre. Il sait comment le plier, comment le raccorder, comment le dénuder. Hein, comme ça, il sait, c'est quelqu'un qui est ami d'un câble électrique. Et après seulement, nous commençons avec les installations qui est commandé par une lampe commandée par un inducteur, un inducteur qui commande 2 lampes en parallèle, un inducteur qui commande 2 lampes en série, et vous sautez maintenant, vous avez mix de lampes en parallèle avec série, et là-bas, et disjoncteur. Quand l'enfant quitte seulement la première année ici, il peut vous faire une installation dans votre maison, déjà. Quand il passe dans la deuxième, il peut faire une installation à l'étage. Là, ça c'est fait. Donc là, Mutoshi n'a pas perdu. En fait, c'est l'atelier de pompe et compresseur. D'électricité. Oui. Mais le matériel à l'intérieur, il est très ancien. Là, sollicitons vraiment le concours des anciens parce que là, pour voir dans quelle mesure nous pouvons réhabiliter tant soit peu. Dans le domaine électrique, il est là. Et je me répète, le professeur qui est là-dedans, nous lui devons des fleurs. Ça, je vous le dis sincèrement. Un groupe, moteur électrique et pompe, ou plutôt compresseur pneumatique. Compresseur Holloman. Et ce compresseur pouvait alimenter pratiquement tout l'atelier en air comprimé. Pas seulement cet atelier, même l'atelier moteur aussi. Il était alimenté par l'air qui venait de ce compresseur. Malheureusement, c'est foutu. Ici, il y avait l'électrolyse, un banc d'électrolyse sur cathode de mercure. Et puis, bon, les différentes paillasses
On sait voir qu'il y a encore du matériel. Lorsque Lukumu, lorsque le professeur Mwema, lorsque le professeur Lengue terminaient ici, ils ont terminé à 4. Longtemps après, il n'y a plus eu de chimistes, de promotion de chimie, on a suspendu. Et ce n'était qu'après qu'eux sont venus. Et nous, on suivait juste derrière après. Voilà, c'était comme ça. Oh, même plaisir énorme, tu crois. Je suis toujours à l'aise quand je me retrouve avec les anciens élèves. Un élève de Mutoshi qui est devenu par après professeur à Mutoshi et au niveau de l'association, nous l'appelons double brassard. Je suis content de faire partie de la délégation. En regardant à travers le livre, je suis quand même content que l'essentiel d'un labo y est. Ce labo, avec M. Mwambandjam, que vous connaissez, nous avons fait l'expertise de ce labo. M. Mtonkole, d'ailleurs, il est court, il ne donne plus court, mais il a une idée de tout ce qu'on a fait. Je commence d'abord par jeter des fleurs, encore une fois, à Maman Kaboulou. Cette bonne femme-là mérite d'être encouragée, ainsi que M. Mtonkole. Le labo est malade. Il est agonisant. Ça, je vous le dis. C'est l'extérieur que vous voyez plutôt. Mais il est agonisant. Les gens se retiennent pour parler. Et moi, je vous le dis. On a fait... C'est la salle HGA, histoire, géographie et actualité. Par toutes les promotions. Donc on avait 50 minutes à passer dans une salle et quand on terminait la leçon, on sortait, on allait dans une autre classe et les autres venaient dans la classe qu'on avait libérée, ainsi de suite. Donc maintenant vous avez attribué... Présentement ce sont des salles spécifiques. Et ils font quoi là-dedans? Ils étudient ici et les travaux pratiques ils les font dans les ateliers. C'est pour dire. Quelles sont vos impressions? Mes impressions? Je n'ai que mes yeux pour pleurer. De toute façon, tu pleures, tu avales. Hein? Même mon mouchoir ne contiendrait pas la quantité de mes larmes. Je tout dis. Je vous remercie. Ok. Démarrer et après bon. Mais on pouvait aussi rouler à cette époque là-bas. Cette histoire roulée. Il y avait des pneus. Il y avait des pneus, on mettait des pneus et on faisait des tours. Et après on enlevait encore les pneus. Mais je ne sais pas où ils sont partis. Par rapport d'abord à cette machine, il est vrai que nous pouvons faire comme les gens de la SNCC. C'est du matériel que nos enfants aimeraient voir plus tard. C'est-à-dire prendre cette machine, la monter quelque part, on cherche un espace qui ne peut pas gêner. On monte cette machine, on nettoie, on reconditionne. Comme ça, les enfants qui viennent ici sachent quand même qu'à l'époque, voici le type de machine qu'on utilisait. De 4 ans. Nous avons travaillé dans des
très bonnes conditions avec de belles jeunes, et les anciens peuvent le témoigner. Il nous arrivait de passer la nuit ici. Vous faites un exercice, vous faites la démonstration mathématique au tableau, une roue dentée par exemple. Vous expliquez comment on fabrique la roue dentée. M. Mounizi a fait sa part de l'autre côté, en dessin, et nous faisons notre part. Et les anciens élèves, ils vous disent en face, monsieur, ce que vous nous dites là, est-ce que vous êtes capable de nous trouver ça en réalité, sous le dur? C'était des défis sur défis avec les élèves. Ils sont là, il y en a qui sont là, en commençant par M. Blas. Pasteur Eugène qui est là. Il était ici aussi. Alors nous travaillons, quand vous démarrez, c'est pas une fabrication, vous faites le dessin, les calculs, et vous passez à l'exécution. Des fois, vous passez la nuit avec les élèves. Et quand vous terminez, les élèves vous applaudissent. Dans cet atelier, quand on faisait le tout ici, la technologie et la pratique à l'intérieur. Donc on avait machines, outils, on s'alignait ici. J'ai appris à avoir toujours mes chaussettes, c'est dans cet atelier. Parce que quand je n'avais pas de chaussettes, on me punissait, souvent je l'appelle mon papa. Parce que voilà, il me punissait sérieusement. J'ai appris à être en bleu-blanc, c'est dans cet atelier. Dans un atelier, mais on y entrait en bleu-blanc. Quand on avait technologie, on n'avait pas de pub, c'était du bleu et du bleu. Donc on était en bleu-blanc, en uniforme. Quand on était sur la machine et qu'on entendait arrêter les machines, il fallait arrêter la machine. Donc la discipline. Et quand on arrête, voilà, enregistrer la discipline. Et quand on arrête la machine, ce n'est pas arrêter et partir. Commencer à nettoyer la machine, enlever les copeaux, et ainsi de suite. Quand on arrivait le matin, il y avait parmi les élèves un magasinier. Donc, toi-même, tu sais ce que tu dois faire, tu vas au magasin, tu retires voilà, tout le matériel et après, quand tu as fini, quand tu arrêtes ta machine, tu commences par retourner au magasin l'outillage, tu nettoies ta machine. Si la machine est trouvée sale, tu as des problèmes avec Monsieur Kilouba. Donc voilà, on a appris la discipline dans cette atelier. Et dans la vie, ça nous aide dans la vie, on est discipliné. Voilà. J'ai fait mon voisin de lit. En gros, et nous les déposions ici, le frais. Donc, alors nous avions emmené des histoires ici au ZAO. Depuis lors, ils ne nous sont jamais répondus. C'est ainsi que nous nous sommes rabattus au congélateur. Il y en a. Chikele, connu sous le nom de Dodé, promotion 1983 chimie industrielle.